Un plaisir de vous retrouver dans les chroniques d'Henri Akodo. Mesdames et messieurs, bonjour. Figure emblématique du football français, tant en tant qu'entraîneur que joueur, Aimé Jacquet est connu pour avoir mené l'équipe de France au sacre mondial en 1998. Même si son jeu est décrié par certains observateurs, le technicien tricolore garde tout de même la côte. Alors, comment s'organisent les équipes d'Aimé Jacquet? Sur quoi se base sa tactique et puis quel héritage les styles au football? Henri, vous allez essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questionnements. Bonjour Henri et merci d'être avec nous. Bonjour cher ami, bonjour aux spectateurs. Alors Henri, que représente Aimé Jacquet dans le Gotha du football à ton avis? Aimé Jacquet représente énormément de choses dans le landerneau footballistique mondial. Il a marqué de son empreinte toute spéciale le football français, le football européen, par son charisme, par sa personnalité, par son style de jeu assumé, une appétence pour le football. On va dire rigide, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Il a des idées, il a des idéologies, il a une certaine philosophie et il a tenté de l'appliquer, de l'implémenter pour aller décrocher le premier sac de l'histoire de l'équipe de France en une phase finale de Coupe du Monde. C'est quand même quelque chose d'inédit. D'inédit, justement, avant d'arriver à tous ces sacs et à cette tactique, dites-nous, Henri, comment Aimé Jacquet est arrivé dans le football? Aimé Jacquet est un passionné de football. Il a fait une carrière assez intéressante, notamment en club. Il est né en 1941, faudrait-il encore le rappeler. Il remporte 3 championnats de France, 2 coupes de France avec l'Est Saint-Étienne notamment. Il a évolué dans cette formation stéphanoise et quand il a décidé de pouvoir accrocher, surtout en 1971, il a entamé une carrière d'entraîneur parce que quand il évoluait en tant que joueur, il avait déjà l'ambition, il portait déjà la voix de son entraîneur, de ses entraîneurs sur le terrain. C'était un homme avec beaucoup de principes, avec une certaine une certaine application, une certaine discipline. Et surtout, il était connu pour son discours fleuri envers ses coéquipiers. C'est tout naturellement qu'il entame une carrière d'entraîneur avec l'Olympique de Lyonnais en 1971. Dans cette construction de sa carrière d'entraîneur, il est passé par des clubs comme les Girondins de Bordeaux, là où il a remporté 3 championnats de France, notamment en 84, en 85 et en 87. Il a entraîné à Nancy, à Montpellier. Après, il intègre bien évidemment le centre, la direction technique de la Fédération française de football en 1992 et le staff technique à l'époque dirigé par Gérard Rouillet et justement il fut son adjoint. Oui, ils ont fait un chemin ensemble, mais le chemin a été parsemé d'embûches, un chemin assez court parce qu'en 93 déjà, après l'élimination de l'équipe de France dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 94 et cette défaite cuisante à domicile face à la Bulgarie, Gérard Rouillet a été démis de ses fonctions et c'est tout naturellement que Aimé Jacquet a pris les rênes de cette équipe de France à l'époque, en 1993, et on connaît la suite de l'histoire. Ah, exactement, avant d'en venir au jeu, Aimé Jacquet, comment il s'organise en termes de tactique? On sait, je l'ai dit en début d'émission, qu'il a un jeu jugé trop défensif, mais il a une philosophie de jeu qui porte à confusion, parce que dans une interview il y a quelques années, il disait, en faisant mes choix, je commence par les attaquants. Or, il est jugé un entraîneur défensif. Comment tu expliques tout ça? Ça, c'est une question assez pertinente. D'abord, il faut situer le contexte. La France est un pays d'une grande culture footballistique. Même si la France n'a remporté que la Coupe du Monde en 1998 pour la première fois, il faut rappeler que la France, c'est cette nation-là qui a mis en place l'organisation de la Coupe du Monde. On connaît l'histoire avec le premier buteur de la première Coupe du Monde qui est français, Lucien Laurent, décédé en 2005 à l'âge de 97 ans. Justement, à cette Coupe du Monde disputée en Uruguay, remportée par l'Uruguay, justement, c'est un Français qui a décroché également le titre de meilleur buteur. Donc, avec Juste Fontaine, avec 13 buts. Donc, dans les années 1930, au début même de l'organisation de cette compétition mondiale, l'équipe de France, la France était une nation qui prenait une place prépondérante au sein de l'échiquier footballistique mondial. Et le jeu appliqué historiquement par la France, c'était un jeu tourné vers l'avant, c'était souvent des équipes
rué vers l'avant avec un football laissé, chatoyant, avec des entraîneurs comme Michel Hidalgo, qui a remporté le premier titre continental de l'équipe de France en 1984 à l'Euro, justement en battant l'Espagne en finale. Donc il y avait un débat, il y a toujours un débat idéologique entre les équipes de France et de Michel Hidalgo et de Gérard Rouillet, on va dire Michel Platini et tous ces grandes personnalités du football français, et Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, oui, historiquement, c'est un homme qui porte une attention particulière, qui est un homme faible du beau jeu, mais se rendant compte de l'inefficacité de cette stratégie de l'équipe de France, de la nation française en matière de compétition internationale, il s'est adapté aux événements. C'est un entraîneur pragmatique, il a revu ses plans et justement il s'est adapté aux qualités de ses joueurs et comme tu l'as dit, oui, c'était un entraîneur qui est connu pour prôner le football chatoyant, mais quand il a pris les rênes de cette équipe de France en 93 et justement à l'Euro 96 où l'équipe de France a terminé demi-finaliste, on s'est rendu vite compte que le jeu était un peu laborieux, mais il y avait les résultats qui suivaient parce que il avait une philosophie, c'est-à-dire avoir un système défensif cohérent, consistant, pour pouvoir utiliser ces individualités qui vont faire mal à l'adversaire. Et on en a vu les fruits en 87 avec cette place de demi-finaliste à l'Euro en Angleterre. Et en 98, on va en parler bien évidemment. Exactement. La suite logique de ce parcours inédit. Tout à fait. Et maintenant, sur quoi se base la tactique à Aimé Jacquet? Parce que voilà, c'est un 4-4-2, il a dit officiellement, mais il y a des ajustements toujours en cours de match. Oui, d'abord, il faut partir du postulat selon lequel le résultat que vous avez dans le football n'est que, on va dire, la somme des efforts consentis en amont. Et Aimé Jacquet s'est fait sienne cette citation, ce postulat-là. Justement, c'est un triptyque. D'abord, la solidité défensive, la solidarité entre les lignes et l'efficacité offensive. J'ai lu récemment un ouvrage de SoFoot qui relatait un peu ses propos avant la Coupe du Monde 98, et il avait une discussion avec ses cadres, notamment avec Zinedine Zidane, Didier Deschamps. Il disait notamment à Zinedine Zidane, oui, il a une certaine liberté sur le terrain, sur la pelouse, mais il ne doit pas oublier qu'il est connecté, qu'il doit être connecté avec ses coéquipiers. D'où l'aspect de la solidarité entre les joueurs. À Didier Deschamps, il lui disait d'être un joueur qui va apporter cet équilibre collectif-là à travers sa capacité à récupérer les ballons, à faire des courses à haute intensité. Et il insistait là-dessus, la vie du groupe, la complémentarité, la solidité défensive et surtout l'efficacité offensive. Donc c'est dire que d'abord, ce qui prime pour Aimé Jacquet, c'est cette stabilité défensive avec une rigidité qui ne disait pas son nom, avec une défense consistante et cohérente. Et au milieu du terrain, on s'est rendu vite compte, on va en revenir dans les détails lors de cette Coupe du Monde. Il est passé d'abord, lors du match d'ouverture, justement, lors du match d'ouverture, il a sorti une composition d'équipe surprise avec la titularisation de Thierry Henry, qui était un jeune homme à l'époque, et de Christophe Dugarry. Ça avait suscité un peu la polémique. La France gagnant ces 3 premiers matchs de poule, notamment face à l'Afrique du Sud au match d'ouverture, en 8e de finale, il arrive à se défaire du piège paraguayen et derrière en quart de finale face à l'Italie. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène un peu une équipe solide sur le papier avec des milieux de terrain travailleurs, Christian Carambeu, Emmanuel Petit et Didier Deschamps qui ont travaillé à l'équilibre collectif du groupe, ce qui a permis à l'équipe de France d'aller battre l'Italie dans ce quart de finale du Mondial 98. Exactement. Et Aimé Jacquet aussi, ce sont des choix forts. Juste avant cette Coupe du Monde, il a écarté, mine de rien, Eric Cantona et David Ginola. Henry, ils étaient les meilleurs joueurs de l'équipe de France, si on peut le dire, du moins quelques-uns des cadres de cette équipe, mais pas question de discipline, les a sautés, si on peut le dire. Henry, il fallait le faire. Il fallait le faire. Je parlais tantôt de sa philosophie, de on va dire, sa conception pour l'équilibre collectif. Et donc, ce qui a joué énormément, ce qui a pesé dans ses choix avant la Coupe du Monde 98. Justement, encore une fois, faudrait-il rappeler le contexte. Quand il prend les rênes de l'équipe de France en 93, il intronise Eric Cantona comme
capitaine de cette équipe. Mais derrière, le caractère un peu, on va dire, explosif, impétueux de l'ancien joueur emblématique de Manchester United n'a pas milité en sa faveur parce que Aimé Jacquet n'a Dieu pour le groupe, le collectif et non pour les individualités. Pour lui, les individualités doivent apporter une plus-value, doivent sublimer le caractère collectif du groupe et non doivent prendre toute la lumière. Donc, alors on connaît tous les agissements d'Eric Cantona, du sulfureux Eric Cantona, et il a tout simplement écarté. Idem pour David Ginola. Et donc, à l'époque, pour Aimé Jacquet, ce qui comptait, c'est d'abord le groupe, c'est d'abord le collectif. Et ce qui lui a même valu une, on va dire, une pluie de critiques de la presse française. Quand il a annoncé les 20 joueurs pour la Coupe du Monde, il y avait comme une sorte de tsunami, de séisme dans le pays, parce que la presse n'aimait pas la formule d'Aimé Jacquet. Pour eux, c'était pratiquement un échec qui se dessinait, parce que la France, historiquement, c'est un pays qui aime le beau jeu. Et Aimé Jacquet, il était décrié pour son football restrictif qu'il prônait, mais l'histoire lui a donné raison, puisque il est arrivé à créer cette émulation, cette harmonie collective là, ce qui a permis à ces joueurs d'aller décrocher le soir de juin 2098 cette finale face à cette formation brésilienne. Exactement. Avant d'en venir à l'héritage qu'il a laissé au football, Henri, toi tu fais pas un rapprochement entre Aimé Jacquet et Didier Deschamps, parce que là on parlait des équipes, des joueurs écartés. Deschamps l'a fait pareil avec Benzema, et au résultat des courses il a remporté aussi la Coupe du Monde en Russie. D'autres les experts disent que voilà, entre Aimé Jacquet et Didier Deschamps, comme il avait eu, c'est pratiquement la même chose, que ce soit sur le fond tactique, que ce soit dans la gestion des hommes. Toi tu trouves une ressemblance entre les deux techniciens? Il y a une parfaite similitude entre les deux, sur le plan idéologique, sur le plan de la conception du jeu, sur le plan philosophique. Il y a une telle ressemblance. Et comme tu l'as si bien relaté, les faits nous donnent raison, parce que justement, Didier Deschamps s'est inspiré de ce que Aimé Jacquet a construit pour décrocher cette première étoile pour l'équipe de France, à savoir l'équilibre du groupe, la cohésion collective et l'efficacité offensive. Mine de rien, lors de cette Coupe du Monde 98, Stéphane Guivarch, qui était le buteur attitré de l'équipe de France avant cette compétition, n'a marqué aucun but. N'a marqué ne serait-ce qu'un seul but dans cette Coupe du Monde là. Mais Aimé Jacquet ne l'a jamais sorti de ce 11, justement parce que il croyait en lui, il savait qu'un attaquant, oui, pour les on va dire les défendeurs du football esthétique, ce que je vais dire serait considéré comme une hérésie. Mais pour Aimé Jacquet, justement, un attaquant de pointe n'est pas forcément un buteur. Il peut travailler pour l'équilibre du groupe, mettre la pression sur l'adversaire pour perturber leur sortie de base. C'est justement ce rôle que Stéphane Guivarch a joué, et Zinedine Zidane, Thierry Henry Robert Pires qui était autour de lui, ont tout fait pour pouvoir décrocher cette Coupe du Monde 98. Idem pour Didier Deschamps. On se rappelle en 2018 lors de cette Coupe du Monde avec Olivier Giroud, qui n'a pas marqué de but en tant qu'attaquant titulaire dans cette équipe de France, mais il a joué pratiquement tous les matchs, et ça n'a pas empêché la France d'aller remporter cette Coupe du Monde. Alors, sur l'échelle des entraîneurs exceptionnels que le football a connus, toi tu mets Aimé Jacquet à quel niveau? Aimé Jacquet est clairement un opposant à Johan Cruyff, à Rinus Michels. C'est un opposant à Pep Guardiola, parce que contrairement à Aimé Jacquet, Pep Guardiola lui dit ouvertement que jusqu'à la fin de ses jours, il va toujours repartir de derrière. C'est-à-dire que les sorties de balles courtes, les prises de risque dans les sorties de balles. Ce n'est pas le cas avec Aimé Jacquet, qui aime rallonger quelquefois pour pouvoir étirer le bloc équipe adverse. Donc je dirais qu'Aimé Jacquet, c'est, on va dire, l'opposé de ces grands entraîneurs de football. C'est une philosophie assumée,
affirmé et qui a marché. Et justement, comme c'est un grand homme, tout juste après le SAC en 98, il a décidé de se retirer, de rester dans l'ombre en travaillant en tant que directeur technique national. Et le 31 décembre 2006, il a décidé finalement de pouvoir raccrocher en tant qu'entraîneur, en tant qu'acteur direct du monde du football. Merci beaucoup pour ces éclairages, Henri. Merci d'être passé. C'est moi. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel numéro.